Bien, nous revoilà dans le bonus de cet épisode lié au temps et aux questions qu'engendre notre relation au temps en ce moment. Donc, je vous posais 3 questions en fait dans l'introduction de l'épisode précédent. Et donc, ma question, c'est pourquoi, depuis le début de l'année, j'expérimente différentes temporalités. Alors, moi, je pense que j'expérimente ces différentes temporalité, c'est justement pour pouvoir vous en parler, pour vous informer, créer des expériences dans les workshops, et puis aussi que je puisse vous soutenir en fait dans cette appréhension du temps, parce que j'ai vraiment la sensation que plus ça va aller, plus ça va être important. Et puis vous avez aussi certainement conscientisé que tout s'accélère et tout va toujours plus vite. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir accepter. On va devoir aussi accepter qu'on pourra certainement pas tout suivre, notamment par exemple pour notre veille technologique. Donc ouais, j'en ai justement parlé récemment avec Flavien Chervet et avec Mathieu Cortési, qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et puis tous les deux m'ont fait la même réflexion. Que dans ce domaine-là, ça va très 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 vite, encore plus vite que ça allait dans l'évolution des réseaux sociaux déjà en 2010, ou ce que moi j'ai pu vivre, ou quand aujourd'hui encore on se rend compte que Instagram a encore changé d'algorithme. Voilà, c'est des rythmes qui sont différents. Donc dans l'intelligence artificielle, sur ce marché-là, ça va beaucoup plus vite. Et donc ils me disaient que tous les deux, en fait, ils avaient le même constat, c'est-à-dire que si par exemple pendant 2 heures ils donnent une conférence ou une intervention, bien quand ils sortent, il y a des nouvelles choses qui se sont passées. Et donc ça fait en fait partie aussi de leur processus de conscientisation, de se dire voilà, je dois accepter que je suis pas au courant de tout, et que je prendrai et je m'accorderai des espaces-temps pour faire ma veille si j'en ai besoin. Et donc c'est valable pour nous aussi de s'octroyer des moments pour faire de la recherche, pour se documenter, pour apprendre, bien sûr si on en a besoin, quoi. Et aussi des moments pour se poser et récupérer, comme j'en parlais tout à l'heure dans l'épisode principal. Bon, mais pourquoi en fait est-ce que les choses maintenant elles semblent s'accélérer encore plus, alors que dans d'autres domaines d'activité ça va plus lentement, le tempo semble être ralenti. Alors je ne crois pas que ces autres domaines d'activité ils ont vraiment ralenti, c'est juste que parce que ça va beaucoup plus vite dans d'autres domaines, ça fait que en fait on a l'impression que ces domaines d'activité sont lents, mais ils sont juste simplement dans leur propre rythme d'ouvrage, de création, pour faire aussi les choses bien, le temps naturel que ça leur prend pour créer, construire, voilà. Comme dans la nature, comme les exemples que je vous donnais dans l'épisode principal, il y a des rythmes différents et des tempos différents pour chaque domaine d'activité. Donc là, je pense que vous suivez, en fait. Mais je crois qu'en fait, c'est aussi cette technologie, en fait, cette accélération technologique, cette évolution qu'il y a eu, mais déjà depuis très très longtemps, parce que, voilà, rappelez-vous les origines de la communication ou celle de l'impression. Rappelez-vous le Pony Express, quand les lettres, elles mettaient plusieurs semaines pour arriver, ou bien le typographe qui à la naissance de la presse à impression, la presse à imprimer, organisait ses lettres pour imprimer tout le journal. Aujourd'hui, on ne tolère plus une réponse qui arrive pas dans la minute ou dans la demi-journée. Donc, et ce manque de tolérance, en fait, il va chercher en nous une réaction archaïque, instinctive, qui nous met presque en panique. Donc, je crois qu'à un moment donné, faut vraiment qu'on reprenne conscience, en fait, de ces différents temps
pour pas que, non seulement pour pas péjorer les autres, mais aussi pour pas dégrader notre vie et notre santé, quoi. Et puis, ouais, je vous invite aussi à vous poser la question dans cette accélération du temps et à d'autres endroits où ça semble ralenti, pourquoi en fait on aurait besoin que ça s'accélère ou que ça aille vite dans certains domaines, et qu'est-ce que ça vient chercher en fait au fond de nous, ça, sur quoi en fait ça peut nous faire travailler pour nous améliorer. Je vous partage une petite anecdote. J'ai fait un reel là-dessus sur Instagram et YouTube il y a pas très longtemps. Non, sur TikTok, je crois. Bon. En fait, j'attendais une cliente, elle vienne pour notre première séance de travail. C'était en Zoom. Et puis, ça faisait déjà 10 minutes que je l'attendais. Donc, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je l'attendais, qu'elle était prête, que j'étais là, quoi. Et j'ai vérifié mon mail, il n'y avait pas de message. Et puis, j'ai commencé, en fait, un peu à m'impatienter, quoi. Et puis tout d'un coup, en fait, j'ai mon petit moulin qui s'est mis en route et j'ai commencé à me dire qu'en fait, elle voudrait pas travailler avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris mon pendule pour vérifier en fait les différentes possibilités. Et bref, le pendule, il me dit de patienter. Elle arrive quelques minutes plus tard et puis en fait, elle avait des problèmes de connexion, comme ça arrive souvent avec Zoom, où elle a dû redémarrer l'application, réinstaller, etc. Mais ce qui est juste fou, en fait, c'est que 10 minutes d'attente, ça m'a immédiatement conduit à me dire, en fait, elle veut plus travailler avec moi. Parce que, et vous savez pourquoi j'ai pensé ça? Parce que avant de travailler avec elle, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, peut-être que je suis pas à la hauteur. Alors que c'est elle qui est venue me chercher. C'est fou, hein? Bon, voilà. Ça, c'était un super apprentissage. Donc, je vous invite à ces mêmes types de réflexions, en fait, à poser consciemment votre attention sur les situations dans les relations avec le temps. Et puis, ça me ramène aux accords Toltec, en fait, de pas faire de suppositions et du coup de poser la question. L'autre question, en fait, que je m'étais posée, c'est mais pourquoi est-ce que le temps, il semble toujours manquer? Parce qu'on le remplit par peur du vide, peut-être. Parce qu'on sait plus ne plus rien faire. Bon, moi je pratique le vide souvent, de manière volontaire ou imposée, parce que ça arrive que j'ai des workshops qui soient annulés ou des dates déplacées, et puis du coup ça libère beaucoup de temps dans mon agenda, parce que par exemple quand je vais faire un workshop pour une entreprise, si le workshop il dure 2 jours, en amont j'ai 2 jours de préparation, et donc quand ça c'est déplacé, ça fait 4 jours en fait que je récupère, voilà, là en fait dans lequel j'avais rien de prévu. Donc c'est assez inconfortable, au-delà du fait que la rentrée d'argent est différée, mais quand on arrive à accepter en fait ce moment de vide, il y a quelque chose de magique qui se produit. J'ai déjà parlé du vide dans un épisode de podcast, je vous mettrai en lien, parce qu'on se rend compte en fait que le vide n'est pas vide. Il est dense, il est riche de créativité, de solutions, de possibles, de matière. Et en fait, ce vide, c'est une forme d'accès à Kéros. Même si, a priori, c'est du temps du temps chronos, en fait, qui a été libéré, quoi. Donc, voilà. Et puis, pourquoi nos agendas, ils sont pleins comme ça? Pourquoi est-ce qu'on court toujours après le temps autant? C'est parce qu'on sait pas dire non. On sait pas poser nos limites pour dire j'ai besoin de tout ce temps-là pour produire, pour travailler, pour œuvrer, pour contribuer. Et si tu me donnes encore tout ça, ça va faire trop. Je vais pas pouvoir le faire bien.
Pourquoi on dit pas non? Enfin, cette acceptance de tout vient dégrader la qualité de notre travail, mais aussi notre santé, notre écologie personnelle. Et donc, ça a des conséquences sur le long terme, en plus d'avoir des conséquences sur la qualité du projet, de ce qui est délivré. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que on a peur de pas être apprécié ou carrément d'être licencié. Mais c'est là, en fait, que le leader conscient a un grand rôle à jouer. Parce que si la personne qui vous licencie parce que vous lui dites que vous avez besoin de plus d'espace-temps ou de conserver cet espace-temps, on a un problème. Surtout si elle vous dit que vous êtes mal organisé. Alors peut-être c'est une réalité. Et donc, je sais bien que je réponds à mes questions par d'autres questions, mais en fait, moi, j'ai pas vos réponses. J'ai réponses pour moi, dans ma propre relation au temps, mais je sais pas, en fait, ce qui est derrière votre relation au temps, ce qu'il y a dans le fond, dans les profondeurs de votre être par rapport à votre relation au temps. Ce que je peux vous partager, moi, en fait, c'est mon rapport personnel au temps chrono. C'est aussi que quand j'ai pas d'échéance, je sens pas la pression et j'ai pas l'impression de manquer de temps. Donc c'est aussi une question pour moi de bien planifier son temps chronos par rapport au projet, de pas s'y prendre à la dernière minute, etc. Mais voilà, moi j'aime pas avoir cette sensation de manquer de temps. Je préfère qu'il m'en reste. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que notre rapport au temps, il est personnel, il est propre à chacun. Et puis, ce qui est beau, en fait, c'est que notre rapport au temps, en fait, ou surtout à ce temps chronos, en fait, ce temps chronos, il est rare. Et ça en fait notre bien le plus précieux. Alors, je pense qu'il est capital, primordial, d'en prendre soin de ce bien le plus précieux, et donc de pas le laisser filer ou le gaspiller en scrollant sur les réseaux sociaux pendant des heures, ou je crois vraiment que on doit se réapproprier notre temps, notre gestion du temps, notre agenda, notre rapport au temps, en fait. Donc c'est à nous de nous poser les questions de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans ce bien si précieux qu'est le temps. Voilà, j'aurais aussi pu parler de saut quantique ou du vide ou de la relativité du temps, parce que tout ça finalement c'est qu'une question de perception. Et puis on sait bien en fait que ce qui se passe dans nos têtes, nos pensées, c'est ça qui conditionne notre réalité. Alors pour la mise en pratique, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode principal, c'est de prendre 1 minute chaque jour pour conscientiser ces différents temps et voir lesquels vous avez vécu et ce que vous en retirez, ce que vous avez expérimenté et puis comment vous pouvez améliorer votre lien à ça. La gestion des espaces-temps, des lignes de temps, la relation au temps, en fait, elle fait désormais partie intégrante des compétences nécessaires aux leaders qui œuvrent à demain. Et si vous avez besoin de ces compétences-là, de ces talents-là et d'autres, je peux vous les faire expérimenter en sparring partner, dans mes accompagnements ou dans les workshops. Il y a toutes les informations sur mon site internet. Je vous invite à partager une profonde inspiration ensemble pour clore cet espace. Merci, je suis reconnaissante pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Si vous avez envie de vous développer pour demain et d'écouter ce podcast, abonnez-vous ici sur votre app favorite ou dans ma newsletter. Et si vous avez aimé ce podcast, j'apprécie si vous pouvez laisser 5 étoiles ou un commentaire, et parce que ça aide les autres à le découvrir. Et plus on sera nombreux sur ce chemin de conscience, plus on pourra partager ensemble et à d'autres, et plus ça fera boule de neige et le monde changera. Merci pour votre retour. À très vite.